Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo réception, donc vidéo assez exceptionnelle. Voilà, franchement, j'ai pas peur de le dire, c'est exceptionnel ce qui est dans ces enveloppes. Je suis extrêmement pressé de les ouvrir. Dedans, pour moi, c'est les plus belles cartes qui existent, les plus belles cartes françaises qu'on peut trouver. Après, c'est totalement subjectif de toute façon. On va commencer direct. C'est que des cartes du bloc X, que des ultra rares du bloc X, que des cartes extrêmement dures à trouver. Et là, j'en reçois 4 d'un coup. Donc c'est un truc de fou. C'est parti pour la première. Voilà. Donc vous avez compris, ça c'est la première et j'en ai 4. Donc oui, j'ai bien, dans cette réception, il y a bien 4 stars. 4 cartes Pokémon Stars. Donc en fait, les stars, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement ça. Voilà, c'est des ultra rares du bloc X. Dans les séries X, il y avait des stars comme ça. En fait, c'est les shiny de l'époque. Les chromatiques. Petite sleeve destinée au culte. Donc voilà. On commence par un Entei-Star. Donc c'est magnifique. Ces cartes, c'est incroyable. Ça brille un peu partout là. L'holographisme, il est même ici là. On le voit un peu. Là, il y a une spirale ici. C'est vraiment un truc de fou. Je suis trop content. Bon, le focus. Voilà, désolé. Qu'est-ce que c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Entei, mais bon, l'état il est vraiment abîmé. Ces cartes, j'arriverai à le faire partir ça. Là, il y a des points noirs, je vais arriver à les faire partir aussi, tout doucement. Donc cette carte, je l'ai payée 30 €. Donc c'est assez cher, je pense. J'ai payé le prix fort, mais des cartes start, de toute façon, en dessous de 30 €, à part les avoir en chiffon, c'est impossible. Donc voilà, cette carte, elle est incroyable. Et je trouve que c'est la moins belle des 4 que je reçois aujourd'hui. Donc voilà, on commence par un Entei Star, incroyable. On poursuit tout de suite avec cette enveloppe. Là-dedans, il y a 2 stars d'un coup. Donc les deux, j'en ai eu une à 30 €, une à 40 €. Voilà. Donc voilà. Déjà, vous voyez, il y a Groudon Star. Je vais couper tout ça. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'ouvrir ces cartes parce qu'en fait, je voulais ouvrir les 4 en même temps, les 4 stars en même temps en vidéo. J'ai reçu la dernière aujourd'hui. Donc voilà, là il y a un Métallo Star. Un Groudon Star, pardon. Voilà, superbe carte. Elle a pris cher quand même. Donc celle-là, j'ai payé 28 €. Donc c'est cher, ouais, parce qu'elle est vraiment en état d'occasion, mais des cartes comme ça, neuves, c'est impossible de se les payer en fait. Il faut même pas essayer de se les payer. Faut économiser toute une vie normale pour pouvoir se payer cette carte neuve sous PCA 10 par exemple. Donc voilà, c'est magnifique je trouve. Donc en fait, c'est les versions shiny des Pokémon quoi. Et franchement, ça c'est pas de la shiny destinée au culte quoi. Ça c'est magnifique. Incroyable. Groudon Star, là vous l'avez vu. Ah non, ça c'est pas une star. Ça c'est Typhlosion, il me l'a manqué, une holo de Neo Genesis. Je l'ai acheté au même vendeur, du coup il l'a mise là, il a groupé les frais de port, pardon. Les frais de port, je vais y arriver. Et celle-là je l'ai eu à 5 €. Ouais, franchement pour une édition 1, 5 €, ça va, c'est nickel. Même si elle est d'occasion. Et là, la dernière carte star de cette enveloppe. Donc là le dos pareil, je vais arriver à la nettoyer. C'est Metalos Star. Une carte qu'on voit vraiment pas souvent. Le Entei, ça va, on le voit passer. Groudon, pas trop. Metalos, ça commence vraiment à être une star difficile à choper, je crois. Celle-là, je l'ai payé 40 €. Franchement, celle-là, niveau rareté, prix et état, je trouve que ça va. 40 €, franchement, ça va. Je préfère largement moins mettre 40 € dans une carte comme ça, qui est dans cet état, que dans je sais pas, une nouvelle VMAX, quoi, qui vient de sortir, ou autre chose, quoi. Mais ça, voilà, c'est mon choix. Chacun collectionne ce qu'il veut et ce qui lui plaît surtout.
Voilà, la collection c'est de la passion, c'est du plaisir. Et moi, je trouve ces cartes incroyables. Donc je suis super content de les avoir. C'est magnifique. Là, la spirale elle est là, et vous voyez, même l'holographisme il sort de l'illustration et les stars, les particularités c'est qu'elles sortent du cadre en fait de leur image, vous voyez. Là, la griffe de Groudon, là la patte et la crinière de Entei. Donc voilà, les cartes sont là. Je les pose, elles n'ont pas de sleeve et tout, on profite bien de l'illustration. De toute façon, elles sont bien d'occasion, donc je peux me permettre ça. Là, c'est la dernière carte Star. Celle en meilleur état. Et la plus chère, celle qui est là-dedans, je l'ai payé 50 euros. Combien? Et comme vous voyez, c'était un recommandé, il était collé là. Et donc, en fait, ça m'a un peu énervé sur le coup. Donc, le recommandé est là, et le facteur, quand on va le chercher, il signe là où il marque délivré tel jour et tout ça. Et la carte, elle était juste dessous. Comment vous dire que quand je le voyais écrire et appuyer fort là-dessus, Ah, ça m'a fait mal, je me retenais. J'espère que la carte, elle a rien. Parce que franchement, quand on envoie une carte à 50 euros, on n'envoie pas une carte là-dedans, quoi. Dans un truc souple comme ça, elle est pas là, mais elle est là. Mais elle a pas l'air de s'être pliée. Mais on n'envoie pas une carte à 50 euros là-dedans. On met une protection du style. Protection rigide du style top loader, comme ça. Ou on peut mettre du carton, quoi, autour de la carte. Pour pas qu'elle se plie pendant la livraison, quoi. Parce que si vous achetez un acheteur, un collectionneur qui achète une carte à 50 euros, il veut pas recevoir la carte et qu'elle ait perdu 20 euros, quoi. Il veut pas recevoir la carte pliée, il achète une carte à 50 euros, il veut recevoir une carte à 50 euros. Donc voilà, la carte est là, une petite sleeve Dracofeu Richiram. Donc vous voyez, ouais, l'état est mieux que les autres. Hein. Et c'est Pyrolistar. Donc voilà. Ouais, elle est belle cette carte. Oh là là là. Regardez cette illustration. Je crois que c'est le même illustrateur qui a fait toutes les stars. Monsieur Fukuda. Là, pareil. Fukuda. Et là aussi. Je crois que c'est lui qui a fait toutes les stars du bloc X, si je dis pas de bêtises. Et les stars, elles ont fait leur apparition, la première, dans la série X-Team Rocket Returns, qui n'est pas sortie en France, qui est une série magnifique, où dedans, les 3 stars, c'est les 3 starters Mudpeak, mais je sais plus son nom. Gobu, Poussifeu et l'autre. Et Arco. Voilà. Donc j'espère que ces cartes vous ont plu. Moi je suis comme un fou de les avoir dans ma collection. Ça fait tellement longtemps que je cherche ces cartes. Pour moi c'est le graal ultime du bloc X. Celle-là elle est bien, hein. Franchement elle est en bon état et tout. Je suis vraiment content pour celle-là. 50 euros, je l'ai acheté direct, j'ai pas réfléchi, elle allait partir vite. Donc voilà, je suis trop content. J'ai les 3 d'ailleurs, j'ai les Pyroli, Aquali, Voltali, j'ai les 3 stars déjà. Donc ça c'est la dernière star qui me manquait de ex-gardien du pouvoir. Incroyable. Donc voilà, une réception de fou. Des cartes que vous verrez pas tous les jours. Je suis vraiment content de les avoir reçues. Elles sont dans l'état que je les ai achetées. Donc c'est nickel. Ça c'est pas une star mais c'est une édition 1 quand même de Neo Genesis, donc c'est pas mal. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un peu sérieuse mais franchement j'avais trop le stress de voir comment elles étaient les cartes. Je suis vraiment content, elles sont incroyables. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram si vous voulez voir de belles cartes comme ça. J'essaie de les mettre en valeur sur des posts Insta. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!